Ciel. Voilà, là on est en live. Ok, Alors, bonjour à ceux qui nous regardent. Pour le moment, je vois encore personne. Donc, ça va venir. oui, oui, ça va venir. Alors, Mhm. coucou Christophe, merci d'être là Fabienne, aujourd'hui. C'est un grand plaisir de te recevoir en live comme ça. Hein, voilà, voilà. plaisir partagé. Voilà, c'est cool. Pour un petit témoignage partage par rapport à ce que tu as vécu par rapport aux séances que tu as fait avec moi, Mhm. hein, entre autres, et puis ce qui se passe dans ta vie maintenant. Alors voilà, je regarde juste si tout va bien avec le son. Donc, alors il y a un petit décalage, hein, quand on est en live, il y a un petit décalage avec les gens qui nous regardent. Donc, D'accord. il y a une personne qui nous regarde, donc si jamais, si on peut me dire le son, comment ça va. Donc, attention. Ah ben voilà. Alors, j'ai déjà... Comment on fait pour voir le live? J'ai déjà une question, comment on fait pour voir le live? Je réponds, hein, comme ça, enfin c'est du direct, hein, alors on fait... Mais exactement. voilà. J'espère qu'il a... Je veux quand même contrôler qu'il soit sur ma page. Pour, alors, je vais quand même vite aller voir sur Facebook que tout soit Mhm. OK, parce que là, il y a toujours une personne. Alors, bon, tac. Ah, voilà. Donc la personne qui était pas hier, il faut que je coupe le volume là. Pourquoi un truc bizarre. Bon, on va dire que... Ah, on entend bien, c'est tout bon. Alors, j'ai même pas besoin d'aller contrôler. On nous entend bien. C'est cool. Bon, donc on va y aller. Super. Mais pourquoi je m'entends double? Peut-être que toi, il faudrait que tu coupes quelque chose ou... Attends, je vais regarder où je m'entends. C'est bizarre. Avant on n'avait pas d'écho. Hein. Ah, Non, moi bizarre. j'ai pas d'écho, mais j'ai un petit bourdonnement. Ah, Voilà. écoute, bon, apparemment, ça a l'air bon là. Il n'y a plus rien. Super. Bon. Alors, on va y aller. Donc, Christophe, on s'est vu l'année passée au mois de mars, hein, je crois. Hein. Tout C'était... à fait. Voilà. C'était... Mois de mars, ouais. voilà. C'était un ami qui t'avait offert, hein, sur Ferreur, la séance, hein, je crois. C'est ça, Bon. c'était un super cadeau. Ah, génial. Bon, juste avant, ouais, quand même que j'y pense, juste un petit peu te présenter. Hein. Vas-y, dis Mhm. juste qui tu es, d'où tu viens, ouais, voilà, quand même. Ou qui je suis. Ouais. Voilà. Bon, alors moi j'habite en fait au Vernier, canton de Neuchâtel, juste à côté de Neuchâtel. C'est la banlieue, on va dire. Mais une belle banlieue, un très beau village viticole. Sinon, en gros, ben, j'ai 40 ans, je suis marié, père de trois enfants, et puis, ben, j'ai toujours cherché en fait à comment m'améliorer. Je me suis remis souvent en question, enfin, je me remets toujours en question. Et puis, c'est vrai que là, j'ai un super ami, enfin, c'est même plus qu'un ami, c'est un frère de cœur, on peut dire. Là, on partage énormément de choses. Et puis, il m'a parlé donc de Fabienne. Comme quoi, bah, c'était fabuleux et tout par rapport aux cartes et puis aussi comment il arrive à voir les choses et puis peut-être à me... Enfin, il a senti pour moi c'était le moment que j'aille bah, te voir et puis que ouais, c'était pour continuer toujours ma... Enfin, c'est pas une quête, mais c'est un... Comment dire, un chemin de vie pour essayer de toujours trouver des réponses à certaines questions. Ouais. Donc voilà, et puis c'est vrai que je suis quelqu'un qui est à la base, j'ai toujours été perfectionniste. Ah, oui. Voilà, Ça, on en avait parlé. c'était ça je pense, c'est le plus gros, c'était le plus gros point sur lequel travailler, parce que ça peut être bien. C'est vrai que les gens généralement ils sont contents de mon travail, mais il y a quand même tout le côté négatif, c'est-à-dire le côté où on peut se prendre la tête, où on n'est jamais content de soi-même et puis on peut pas profiter en fait déjà bon du moment présent, et puis aussi peut-être des critiques à notre égard, donc qui sont bonnes. Hein, je parle des bonnes critiques. C'est vrai que avant aujourd'hui, eh ben je me disais mais non en fait. Ouais, je peux faire mieux, ou presque comme si j'étais un usurpateur. Non, le terme est un peu fort, mais disons comme si je méritais pas. En fait, c'est bravo, bien
Tes Ces compliments. compliments. Donc Voilà. t'arrivais pas à prendre les compliments, quoi. Pour toi, c'était jamais C'est assez, ça. quoi. Voilà. C'était jamais assez, j'en avais jamais assez. Mais c'est vrai qu'il y a presque plus, avec le recul, des perfectionnistes, presque plus de côté négatif, justement parce que ça prend tellement d'énergie que de côté positif. Il y en a, hein, comme je disais, les gens sont contents, ça permet toujours de chercher à se dépasser, toujours chercher à trouver le meilleur, s'améliorer, mais en même temps, ça demande une énergie folle. Oui, ça Mais, mange. Voilà. Oui. oui, voilà, juste encore. Donc, aujourd'hui, je vais toujours chercher à m'améliorer, mais je vais plutôt, on va dire, viser, j'ai changé le terme de perfection ou de parfait, c'est plutôt viser l'excellence et puis c'est toujours à se rapprocher d'un idéal, mais sans que ça me prenne la tête. Et puis sans que ce Mais soit un idéal qui soit trop haut. Un idéal en lien avec tes limites, peut-être. voilà, mais en même temps, je me dis maintenant, j'ai plus de limites. Donc, Bah justement, bah c'est ça il qui n'y a est pas de génial. limite, je me fais... Non, en fait, il n'y a même plus de limite, ça va, je vais jusqu'où je peux aller. Hein. Sans me dire, ah, mais je suis capable d'aller jusque-là, hein, et puis on verra bien par la suite. Donc c'est ça, en fait, c'est de pouvoir de continuer à s'améliorer, en fait, puis maintenant j'arrive à apprécier vraiment ce que je fais, et surtout je trouve plus mon mot, là, c'est l'émotion, à accepter les critiques, donc ou les compliments, à les accepter, à les accueillir, et puis être content. Puis je me dire effectivement, ça pourrait être aussi frustrant pour la personne en face qui fait un compliment, et puis que ouais, il peut voir qu'on n'est pas tellement satisfait, puis se dire mais voilà, il ne me croit pas ou je suis pas assez sincère dans ce que je peux dire. Donc c'est aussi des fois à double tranchant. Donc voilà, je les accepte maintenant Avec joie. ces compliments, et Puis tu puis les ça fait du reconnais. bien. Puis tu les reconnais. Exactement. Voilà, je les c'est- reconnais. C'est génial. Donc j'avais appelé aussi l'événement Et si tu t'aimais exactement comme tu es, par rapport à tout ce que tu décris, c'est quelque chose de cet ordre-là, quoi. Tu as réussi à voir qui tu étais et à accueillir toutes ces facettes en cherchant toujours à t'améliorer, mais sans que ça soit un truc obligatoire, enfin comment dire, une pression, quoi, sans qu'il y ait une pression quelque part. C'est ça. Mm. Ça, c'est aussi un gros point qui a été résolu, enfin, si on peut appeler ça résolu, mais c'était aussi un poids énorme qui s'est envolé, si on veut dire, parce que c'est vrai que bon, on a tous des défauts, si on peut appeler ça des défauts. Après, oui, il y a certains défauts qui peuvent vraiment être pesants, mais après, si c'est pas pesant ou autre, bon, ben, est-ce que c'est un défaut? Un défaut peut être une qualité aussi et vice versa, hein, comme le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? Mais disons, oui, j'ai accepté qui j'étais en fait, avec justement mes points forts et aussi les points faibles, puis reconnaître que certaines choses, voilà, moi je peux pas le faire, ou alors je réagirai comme ça parce que c'est dans ma nature. Donc ça c'était aussi essentiel. Donc c'est vrai que à ce jour, je peux dire, premièrement, effectivement, je suis plus là à me dire ouais c'est pas assez bien parfait, ça va pas, parce que je me suis rendu compte que qu'est-ce que c'est la perfection en fait? C'est le grand débat philosophique. Et puis le deuxième point, c'est aussi à m'accepter totalement, mais vraiment. Puis à savoir, je suis comme ça. Puis aussi par exemple, par rapport à des construits qu'on a ou des idées qu'on nous met dans la tête depuis tout petit. On construit, on grandit avec des construits, avec des idées. Puis bien sûr, nous on y pense, donc ça renforce. Ce qui fait que on n'arrive pas à s'accepter. Et puis là aujourd'hui, c'est vrai que j'en ai fait des forces, mes faiblesses sont devenues des forces. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, j'ai même plus de points faibles, sans être en toute humilité. Hein. J'en ai bien sûr, mais je peux reconnaître. Voilà, dans des situations, je peux réagir comme ça. Je suis assez aussi, je suis quelqu'un des fois qui peut pousser un coup de gueule. Donc voilà, ça fait partie. Mais je l'accepte, c'est ma personnalité. Mais disons, là, je me dis plus, ah non, mais je peux pas y arriver parce que comment dire, non, je suis pas comme ça, ou qu'est-ce qu'on va penser, ou on m'a dit que ça allait pas, enfin, c'est toujours on m'a dit, puis comment les autres peuvent me percevoir. Donc non, maintenant, je fais toutes des choses qui me plaisent et où je pense qu'ils sont, où c'est juste quand je les fais. Donc là, voilà, pour moi, ce que je fais ou ce que je peux dire, c'est totalement en phase avec qui je suis. Donc ça va, ça roule, ça roule. Et puis surtout, ça permet d'aller très 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 loin dans tout ce qu'on veut faire ou entreprendre, ou bien par exemple si on a des rêves. Ça c'est aussi important. Et puis essayer d'un jour d'atteindre ses rêves.
Ouais, qui soit énorme ou enfin énorme bah, ouais, ou enfin c'est n'importe quel rêve ouais. et puis ou des défis ou des voilà Mm. donc c'est vrai que ça m'a permis et ça me permet actuellement je le vois de rencontrer aussi des gens positifs et puis plus je vais là-dedans ce qui est dingue, c'est plus je rencontre des gens exceptionnels, qui me Mhm. correspondent, et Mhm. puis qui ont des petites phrases qui font plaisir et qui encouragent. Et puis voilà, après on m'a dit aussi c'était réciproque. Ah, voilà. Je fais du bien à ces gens, donc c'est toute une grande famille après. Ouais. Donc c'est ça qui est beau, c'est que effectivement là. Avant, j'ai toujours été positif, j'ai toujours eu ce côté positif, mais je peux aussi avoir le côté négatif, mais maintenant c'est vraiment encore plus développé ce côté positif, ce qui fait que je rencontre vraiment encore une fois des gens vraiment exceptionnels. J'ai fait des rencontres mais fabuleuses et puis qui vont m'aider pour ce que j'ai envie de faire et puis pour bah, je n'aime pas parler de destinée sur cette terre, mais on dit qu'on a tous une destinée. Enfin, on dit, des fois on dit on est une destinée, mais c'est plutôt, enfin, je sais pas une destinée, mais un parcours ou bien quelque chose à apporter Hein? aux gens. Ce qui t'anime, quoi. Partager ce Ce qui qui t'anime au m'anime, monde, voilà, quoi. ce qui me Voilà, fait ouais, ouais. vibrer, ce qui me Mhm. fait vibrer. Et puis, en parenthèse, là, tu m'avais demandé de me présenter. C'est vrai que, ben voilà, je vais pas, il y a plein, ouais, on va pas raconter non plus en 1 heure ou 2 heures, mais en gros, ben c'est ce qui m'anime, c'est vraiment l'artistique, Mhm. particulièrement. Il y a plein de choses, d'autres choses. Hein, je suis un épicurien, donc il y a plein d'autres choses qui m'animent, mais l'artistique en particulier. Et puis c'est vrai que là, j'ai rencontré justement des personnes qui sont dans ce milieu, influentes, mais surtout pas d'expérience, et puis qui m'ont ouvert des portes pour des expositions, pour des concerts, enfin pour plein de choses qui s'annoncent magnifiques. Mhm, c'est Mais tout génial. ça parce que voilà, on me l'avait dit un jour, tu verras, quand tu arriveras à passer au-dessus de certaines choses qui te minent, qui te travaillent, de les accepter, ça va être la porte ouverte à Ouais, plein de choses. justement. Puis c'est ce qui se Justement, ce que tu passe. as relevé d'important par rapport à. Je te parlais de limites, tu dis t'en as plus, mais c'est justement en les reconnaissant tes limites que tu as pu les dépasser et que Mhm. finalement tu te sens sans limite. Exactement. Parce que s'aimer exactement comme on est, par rapport à ce que j'expérimente de plus en plus, c'est plus tu es d'accord d'accueillir tout ce que tu es dans le moment, plus tu peux dépasser. C'est quand tu luttes contre ça, quand tu es. Justement, quand tu veux. Quand tu es dans la lutte, dans le vouloir, dans c'est jamais assez bien, que tu vois jamais aussi ce qui est là. Donc du coup, tu peux jamais dépasser. Mais quand tu arrives à voir objectivement ce qui est là maintenant, ben, c'est comme tu dis, il y a plein de choses qui s'ouvrent, quoi. Et puis c'est magique. C'est C'est ça. Et puis magique. voilà, c'est toujours après philosophique. Qu'est-ce qu'un défaut, une qualité? Qu'est-ce que, hein, Ah, bah ouais. on a la définition du dictionnaire, mais après, on peut aller très très loin. Et puis les Ah oui. limites, quelles sont? C'est clair, je vais pas pouvoir voler, mais enfin, voler, je parle comme un oiseau, donc. Puis encore, rien, Oui, puis j'arrive encore. à planer comme ça, mais je veux dire, non, mais au bout d'un, voilà, ça, on est d'accord, mais sinon, le reste, c'est quoi une limite? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Mhm, moi, je suis convaincu, puis ça, c'est une règle générale, mais pour tous les êtres humains, mhm, euh, il n'y a pas de limite. mhm, Après, peut-être, si, oui, peut-être pour certaines personnes, malheureusement, qui n'ont pas cette chance, comme moi, qui sont en pleine santé, qui n'ont pas de défaut, il y a des personnes aussi tétraplégiques, je parle, oui, mhm, peut-être, mais même pour elles, un petit, je sais pas moi, juste de lever le doigt, par exemple, ce serait un exploit. mhm. Moi, j'ai un Bien ami, sûr. oui, il est tétraplégique, le moindre petit, le moindre petit progrès, pour lui, c'est énorme. Donc oui, chacun peut y arriver. Chacun fait à sa manière. Mhm, Donc exactement. voilà les limites. Moi, je me dis, maintenant, je me décris comme quelqu'un de sans limites. Ah, c'est génial. Et puis, comme je te disais l'autre fois, effectivement, pour moi, le train, il est lancé. Je suis dedans. Puis il a pas de frein. Mais parce que j'ai pu régler des choses, des choses qui me prenaient la tête. Mais c'est le cas de dire. Je Donc, pouvais ruminer. ah, Il y avait des choses où je pouvais ruminer, mais pendant 5 jours, ah, 5 jours. Et ah. la nuit, voilà, parce que la nuit, c'est toujours un peu, on dit, c'est comment dire, le ressenti est exacerbé par la nuit, Mhm, puis on tourne en rond, puis on trouve pas le sommeil. Donc non, mais vraiment, avant, ça me minait. Alors, dernièrement, j'ai pu l'expérimenter, il m'est arrivé une expérience, ouais, pas très très rigolote, mais du coup, si on remonte il y a 2 ans, peut-être quand il m'aurait fallu une semaine. mhm. Puis encore aujourd'hui, je me suis posé des questions, mais c'est pas possible, pourquoi les gens sont comme ça? Là, ça m'a pris la tête.
Oui, parce que, enfin, on se comprend dans le terme, pris la tête. Ben, j'y réfléchis, et puis 3 heures, on va dire, et puis Ouais, après je me dis bon, bah tant pis pour eux, tant pis pour elles, et puis ouais. moi je continue mon chemin, et puis je m'accroche aussi aux personnes qui croyaient en moi, et puis qui m'apprécient. Mhm. Et puis voilà, puis il y avait aussi, ouais, ça c'est aussi quelque chose d'essentiel, peut-être ça peut aider des personnes, c'est qu'avant, je voulais plaire à tout le monde, voilà. Mhm. C'était un peu, j'avais de la peine, je me disais, mais ouais, c'est un truc, si quelqu'un n'était pas en phase ou bien n'appréciait pas comment j'étais ou mon attitude ou bien ma vision de la vie, ben, ouais, je comprenais pas, moi je voulais que tout le monde m'aime, enfin c'est un peu, et là j'ai appris que c'est pas possible. Bon, ça, je l'ai appris déjà, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que ça, c'est pas possible. Puis voilà, puis tant pis pour ces personnes, moi, je me dis, c'est elles qui perdent. Mais encore une fois, en toute humilité, hein, je le dis, c'est pas, voilà, mais c'est vrai, voilà, je préfère passer du temps. D'ailleurs, il y a assez de personnes à qui j'aimerais passer plus de temps, et puis la vie fait que des fois, c'est difficile, donc autant Ouais. passer du temps avec ces gens-là, Ah bah puis ouais, tant qui sont pis. plus en résonance avec toi, quoi. Si jamais Et il y a puis, Jérôme qui dit coucou, alors je sais pas si c'est un ah, ami à toi, parce que c'est pas... Jérôme, oui, oui, j'en connais un Voilà, de voilà, Jérôme. voilà, Peut-être, c'est le voilà. Jérôme, je pense. Salut Jérôme! Schneller. Oui, ben voilà, c'est lui, Voilà. excellent. Alors, Bienvenue. coucou Jérôme. Voilà, Voilà. bienvenue. Donc, ben, Magnifique. c'est cool. Donc, juste parce que, bon, tu m'as écrit un jour, tu m'as dit, parce que moi, je t'avais demandé si tu étais une fois d'accord de faire un témoignage, parce que, bon, on avait un petit Tout peu à fait. discuté, il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Puis là, tu m'as dit, ouais, maintenant, c'est le moment, parce que c'est vrai que je Mhm. vois vraiment que ça a vraiment débloqué des choses, et puis j'ai envie de partager, donc c'est vraiment cool. Donc, ce cheminement, bon, c'était au mois de mars, mais Oui, donc on a fait le thème, hein, donc je rappelle, le thème de naissance, c'est un outil de connaissance de soi basé sur les cartes du tarot, quand même juste expliquer un peu, où on va voir toutes les facettes. Donc par rapport à cette séance, on peut l'enregistrer, donc je sais pas, est-ce que tu as réécouté, ou est-ce que... Bon, après on a encore échangé quelques fois sur certains sujets qui étaient un petit peu difficiles que tu avais du mal à accueillir, quoi. Et puis, explique-nous un tout petit peu ce cheminement, si c'est OK pour toi. oui, tout à fait. Alors, c'est OK. Alors, alors, en toute franchise, non, je n'ai pas réécouté notre conversation parce Hein. que, bon, déjà, c'est une séance, 2 séances plutôt. On a fait 2 séances Ouais, qui m'ont ouais, marqué. Et puis, je me souviens de beaucoup de choses. Et ouais, puis, l'essentiel il est en moi. Enfin, je m'en ouais. souviens. Donc, C'était j'ai pas eu le intégré. besoin. C'est intégré. J'ai pas Voilà. eu le besoin d'aller réécouter. Ouais, C'est vrai que par rapport, comme tu le relevais juste avant, au niveau de notre dernier échange, c'était au niveau du climat. oui. Et puis là, c'est vrai que tu as bien fait de me corriger. T'as compris ce que je voulais dire. J'étais juste pas précis, mais sinon voilà, effectivement, j'ai repensé à toi et ce que tu m'avais dit. Et puis c'est ok. Donc oui, tout, enfin, voilà, moi je m'en suis souvenu, je Mhm. m'en souviens, et puis voilà, parce que c'était important pour moi, puis c'est ancré, c'est Ouais, ça, c'est c'est ancré, ancré. ouais, ouais. Et puis par rapport à mon cheminement, donc depuis mars 2018 jusqu'à maintenant, euh, il n'y a pas eu ce besoin d'aller réécouter parce que j'ai pu le faire, ce Ouais, cheminement, d'accord, ouais, ouais. sans réécouter. Ouais. Puis justement, en pensant aussi, parce que c'est vrai que c'est des choses qui m'ont énormément parlé. En gros, ben, c'est vrai que par rapport aux cartes, hein, et puis mon thème, ouais, on peut appeler ça un thème de Ouais, naissance ouais, ou un c'est un thème thème de naissance, ouais, ouais. de Mhm. naissance, et ben c'était ces 3 roues que j'ai en dessus de moi, ça veut dire la perfection. Mhm. Donc c'est 3 fois la perfection, et puis c'est la clé de toute ma vie, ça en fait. C'est ce qui voilà. Puis plaire aussi, comme je le disais avant, à tout le monde, d'essayer de plaire à tout le monde. On peut parler de perfection, parce que dans le sens on aimerait être parfait, puis dans le sens être bien avec tout le monde. Mhm. Puis faire Et puis bien, puis faire juste, puis tout ça, faire quoi. juste, mais encore une fois, voilà, c'est pas faire juste et Bah tout, justement, mais voilà, ben quand c'est on en ça prend le conscience, cheminement. ça a plus de sens de dire ça, mais quand on est Non, dedans, oui, on sait ce que c'est c'est, quoi. ça. Mhm. Parce que pour moi, ben, enfin, je fais juste, et puis c'est vrai que des fois on peut faire faux. C'est quelqu'un qui nous remet sur les rails, enfin, juste une petite remarque ou bien un petit mot, puis ah ouais, c'est vrai que là j'aurais pu faire ça. Donc Mhm. voilà, mais non, mais sinon c'est vrai que le cheminement, c'est comme je te disais l'autre fois, j'aurais voulu, ben, enfin j'aurais voulu. C'est vrai que si je voulais, de toute façon, ben, je l'ai fait, hein, t'écrire, puis te témoigner ma reconnaissance. Mais du coup, c'était toujours pas, il y avait toujours quelque chose, je pense. C'est pour ça que j'ai pas fait qui coinçait. Et puis là, bah, je l'ai fait il y a un mois maintenant, hein, ça fait un mois. Ouais, ouais, que Et tu m'as parce que contacté, ouais. c'est bon. Ouais. Donc voilà, ça, depuis mars 2018 jusqu'à septembre, il y a eu énormément de chemin. Et puis là, c'est comme si c'est youpi.
C'est génial. Mais c'est ça, c'est s'accepter. Et puis en plus, ce qui est phénoménal, mais il faut le vivre, hein, c'est très difficile à expliquer comment on y arrive. Et puis c'est vrai que c'est aussi un cheminement, une expérience intérieure, un cheminement intérieur. C'est qu'à un moment donné, quand on arrive à cet état, enfin, comme je le vis maintenant, on peut appeler ça aussi un état de bien-être ou de béatitude. Hein. Ouais. Des fois, je me dis, ouais, c'est la Oui, béatitude. oui. Et c'est fantastique. Puis ça, c'est vrai que je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Mhm. Et puis voilà, ça permet puis de relativiser, et puis comme je dis, par rapport à ces perfections ou bien ces prises de tête que j'avais par rapport à des personnes, je comprenais pas. Des fois, je me disais, mais pourquoi celle, elle pense ça? Pourquoi elle me dit je suis comme ça? Ou pourquoi elle m'accepte pas? Mhm. Maintenant, c'est tellement. Puis je me dis, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas eu ce Eureka Avant. avant? Ah, ben C'est- voilà. Mais bon, là, j'en parle comme si c'était simple. Hein, ça a l'air simple. Ça a l'air simple, hein. Mais ouais, c'est simple et pas si simple parce que ça fait pas. C'est clair, je suis venu te voir, ben ça m'a beaucoup aidé, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que je vienne te voir, Ah, ben notamment bien grâce sûr. à Ouais, cet ouais. ami en question. Ben, il s'appelle Emilien, hein, je Mhm. peux le nommer. Il y a eu énormément de choses. Après, il m'a fait découvrir bon, ben, des écrits, aussi parler de certaines choses, et puis aussi fait rencontrer d'autres personnes. Mais c'est vrai que si on regarde dans la globalité, le plus gros déclic, je pense, ça a été par tes séances, au Ouais, travers de tes séances. ouais. Parce que ça a mis le doigt sur cette perfection, et puis, ouais, qui me bouffe depuis tout petit. Et puis, je me suis mis des barrières. Mhm. Comme je disais, ben, voilà, ce qui m'anime, c'est l'artistique, je fais de la musique, entre autres. Et puis avant, mais voilà, je jouais, mais j'étais jamais satisfait. Puis je me dis, il y a toujours meilleur, mais celui-là il fait ci, puis celui-là il fait La ça. Puis comparaison je me aussi, quoi. Beaucoup de comparaison. dévalorisais. Alors oui, je vois maintenant le côté positif, ça a permis de s'améliorer. Et Oui. puis je vais continuer, mais j'arrête de me comparer aux autres Mhm. maintenant. Et puis T'arrives à voilà. voir qui tu es, quoi, simplement. Mais c'est fou parce que mes parents ils me l'ont dit par exemple depuis ils me connaissent comme je suis puis ils me disaient mais arrête de comparer aux autres et tout Mhm. puis je sais pas parce que c'est les parents qui le disent ou je sais pas ou bien peut-être pas voilà et ça a pas vibré comme avec toi ou avec d'autres personnes et puis c'est vrai quand voilà c'est juste enfin parce que c'est arrêtez de se prendre la tête quoi Ouais, mais ouais. Donc maintenant, c'est plus là, c'est cool, quoi. Voilà, ça c'est chouette. ouais, Ouais, juste, je c'est que du reviendrai. bonheur Oui, vas-y. Oui. c'est que du bonheur Ouais, c'est cool. Je reviendrai juste sur un truc, c'est par rapport à l'intégration, parce que c'est vrai ça que c'est quelque chose aussi, un retour que j'ai. Alors il y a des personnes qui réécoutent, ouais, parce que c'est vrai que des fois on n'entend pas. Puis peut-être toi tu Mhm. réécouteras bah, dans quelques années ou pas, hein, mais j'entends des fois. Ça ouais. Parce que moi j'ai toujours enregistré quand je vais voir quelqu'un, puis c'est vrai que ça m'est arrivé 10 ans après de réécouter, puis c'était assez intéressant, quoi. Ah oui Mais souvent, c'est vrai que le retour que j'ai aussi, c'est justement cette intégration. Ça se fait tout seul. Comme tu dis, après, il y a des étapes, mais j'entends le truc au fond, la graine, elle est plantée, puis quelque part, bah, elle prend, selon les personnes, elle prend le temps qu'il faut pour grandir, mais la graine, elle est là, quoi. Et puis, Mhm. ce que je dis aussi, parce que j'ai eu, au début, ben maintenant de moins en moins, des personnes qui attendent toujours quelque chose de l'extérieur et qui font pas quelque part Ouais. ce qu'il y a à faire. Et là, par rapport à ce qu'on a partagé aux séances, bah, toi, t'as écouté, t'as entendu et t'as appliqué quelque part. Voilà Et c'est une observation de tous les jours sur soi quand même, mais pour moi, c'est pas des efforts. Bah, du moment que la graine est plantée, il y a la conscience qui est là, puis il y a le truc, c'est se choisir, alors je fais. J'agis pour. Je sais pas si oui hein, c'est vraiment cette idée, je me choisis et j'agis pour. Donc, je sais pas si c'est à ça l'époque je donnais déjà les exercices, mais je crois que oui, hein, je sais plus, ou peut-être pas, mais je t'avais dit quelques trucs, mais oui oui voilà, oui, alors. Donc, il y a des ouais trucs, j'entends simple, mais c'est déjà la première chose de s'observer, quoi. Hein. D'avoir ouais entendu et de s'observer, puis de, ah oui, tac, tu fais les déclics, il y a plein de choses qui se passent, puis c'est dans le corps. Donc, c'est plus un truc mental. Parce qu'il y a plein de choses que des fois on sait, ben, par rapport à certaines choses qu'on fait, on sait que on devrait pas, enfin on devrait pas faire comme ça, que ça nous mine, mais on n'arrive pas à faire autrement. La comparaison, par exemple, il y a longtemps qu'on te disait, ben compare-toi pas, mais c'est pas pour autant que ouais t'arrivais à pas le c'est faire, ça que tu t'étais toujours dedans, quoi, voilà. c'est ça Et là, ça a changé, quoi. Coucou Tania, coucou ouais Sonia, je dis coucou à ceux qui me disent coucou. oh mais Il y avait René tout au début, bonjour voilà. Voilà, ouais. Cool. mais Ah, puis si est-ce que jamais je juste, si vous avez des questions, attends, juste avant que tu prennes, si oui vous oui avez des oui questions pour Christophe, hein, les personnes qui sont là, parce que je vois, il y a quand même quelques personnes, donc n'hésitez pas, ou à moi, hein, voilà, hein, aussi. Hein. Voilà. Mais bon, voilà,
Qu'est-ce que tu voulais dire encore? Oui, par rapport à mon message il y a 2-3 mois par rapport au climat. Et puis c'est vrai que il y a toujours ce truc d'être soit dans l'action ou soit dans la réaction. Et puis ça m'a parlé énormément. Alors c'est clair, en gros, hein, toute ma vie, j'ai quand même toujours été dans l'action. Mais c'est vrai que c'était peut-être à, qu'est-ce qu'on va dire, s'il faut chiffrer, hein, 60% ou 70%. Puis j'ai beaucoup été réactionnaire quand même depuis tout petit. Je le suis toujours parce que c'est ce qui permet d'amener des actions, d'être réactionnaire. Tac, tac, ça nous plaît pas et tout. Mais c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup plus encore dans l'action. Et puis tu parlais effectivement, soit de se lamenter ou sur son sort ou de se dire bon, que ce qu'on peut, on peut rien faire, c'est la faute des autres comme ça. Il y a toujours cette question de victimisation. Et puis ça aussi, mais je n'ai jamais été victime, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a eu des périodes dans ma vie, je me disais, ouais, c'est quand même, c'est pas de ma faute, enfin voilà, mais j'ai quand même toujours essayé de me sortir de là, c'est pas bon du tout. Et puis maintenant, maintenant c'est complètement, mais c'est fini, quoi, je peux plus dire, je suis plus du tout dans ce concept. Et puis c'est vrai que je me dis, mais en même temps, ça va même plus loin, pas se dire, mais voilà, mais pourquoi être victime? Et puis c'est vrai de me dire, mais c'est nul, c'est égoïste de remettre la faute sur les autres. Parce que moi j'ai expérimenté, on est notre propre maître, on est le maître de notre propre destin, et puis c'est tout. C'est vrai. Le pouvoir, quoi. Parce que moi, par rapport à la vision de la réaction dans certains domaines, c'est que on voit quelque chose, ça nous met hors de nous, ça vient déjà résonner à quelque chose qu'on a en nous. Mais quelque part, dans la réaction, il y a un côté où on se sent victime, où alors on dit c'est pas bien. Et puis le truc qu'il y a, quand on ramène tout à nous, puis qu'on voit comment ça parle de nous, c'est là qu'on peut agir, parce qu'on agit depuis une autre partie. Et puis ça change tout. Et là, on agit c'est plus efficace quelque part. Parce que quand on est dans la réaction, quand quelque chose c'est pas bien, ça accentue encore cette chose-là. C'est comme je dis, plus on lutte contre quelque chose, quoi. Voilà. Donc, mais ça, c'est aussi, tu es d'accord, un truc qui se vit de l'intérieur, c'est quelque chose de difficile vraiment à expliquer. On peut le ressentir quand on l'expérimente. C'est très dur, c'est ce que je disais avant, d'arriver aujourd'hui comme je suis, c'est ça, on peut pas l'expliquer, et puis c'est un bien-être, c'est intérieur, ça c'est, voilà, après, j'espère que ça apporte des pistes, que ce que je dis, puis c'est aussi le but, hein, les témoignages, et puis que ça aide d'autres personnes. Mais c'est ça en fait, ça c'est intérieur, ça se vit. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le côté, et c'est fou parce que par rapport au cheminement, maintenant par rapport à d'autres personnes qui sont vraiment dans cette victimisation, et puis qui sont toujours là à rejeter la faute sur les autres, c'est comme si je ne suis plus sur la même planète. C'est comme si je me dis, mais on est dans deux mondes. Puis j'arrive, je les plains, dans certains sens, je me dis, mais ils sont malheureux, c'est triste parce qu'en fait, premièrement, ils doivent souffrir d'être comme ça, parce que, on en souffre, inconsciemment ou consciemment, et puis je me dis, mais c'est terrible, et puis des fois, je me dis, mais pourquoi, et puis, certes, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire par rapport à ça, ou des situations que je me rends compte, me dire, mais rien que des fois, des petites phrases ou des petits mots pourraient les aider, dire, ouais, mais je pense pas que cette personne, elle a peut-être vécu ça, et puis là, je fais un parallèle, je suis en train de penser à certaines choses que j'ai pu entendre, ce qui m'a amené à faire mon travail sur les migrants, photographique, aussi tout le côté positif, et puis c'est vrai que maintenant, avec cette exposition, ça m'amène à rencontrer des fois des gens, mais virulents quand même, puis dire, on leur donne tout, ils ont tout, et puis c'est vrai que dans ma tête, moi j'ai toujours des témoignages de personnes qui ont vu leur mari, ou même leurs enfants se faire dégommer, on peut pas dire autrement, devant leurs yeux, ou bien en mer, les avoir perdus, puis je me dis, mais c'est juste ça, s'ils pouvaient, c'est fou, parce que, c'est ça en fait, ils sont dans ce truc, mais en fait, moi je me dis, je pourrais être, quand même pas vivre dans un carton, mais voilà, moi je me dis, j'ai pas une situation financière très très confortable, mais moi je préfère nettement ma situation à d'autres situations, même si on me donnait de l'argent, parce que moi j'ai mes enfants, j'ai ma famille, tout le monde est là, tout le monde est en santé, puis c'est ça qui compte en fait. Mais c'est vrai que des fois maintenant je me dis, mais ces gens ils sont enfermés, et puis ils découvriront peut-être, c'est ça aussi le fait de s'ouvrir et puis c'est qu'on découvre d'autres choses. C'est s'ouvrir, mais vraiment, quand on s'ouvre à la vérité
quand on s'ouvre à sa vérité, on s'ouvre à la vérité des autres de plus en plus, quoi. Voilà, oui. Et après, eux, chaque personne fait du mieux qu'il peut. C'est ça, c'est ça. Il y a aussi un proverbe qui dit, alors ne juge pas la diable avant d'avoir mis 2 semaines les pieds dans ses mocassins, quoi. On peut pas savoir ce que vivent les autres, quoi. Hein. C'est ça, Et c'est du ça. coup, même la comparaison, tout ça, tout tombe à l'eau, parce que quelque part, on sait pas. Puis justement, occupons-nous de rayonner nous. Mais après, ce que j'observe aussi, par rapport à ces personnes que tu dis, des fois, que tu comprends pas comme ça, c'est moins tu as de jugement et plus tu es dans l'amour, plus ça peut aussi les ouvrir. Oui. Enfin, les ouvrir. C'est pas que c'est. Enfin, dire c'est fermé, c'est comme un jugement, c'est une observation, on va dire. Mais ouais, ouvrir à autre chose, quoi. Mais comme tu dis, vraiment s'ouvrir à autre chose, quoi. Parce qu'on a mais c'est en lien avec les peurs, hein. C'est toujours en lien avec les peurs. Hein, voilà. Ou le déclic, il suffit d'un mot. Puis c'est vrai que ça m'est arrivé des fois. Maintenant, comme. Voilà, même je l'ai testé, hein, vraiment, mon parcours par rapport à des personnes que j'ai encore il y a 2-3 jours, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, mais hyper virulent, mais vraiment dans la négativité et tout. Et puis moi, déjà, il y a 2-3 ans, je pense que peut-être j'aurais pu m'énerver, mais vraiment, puis je me suis dit, mais il est, excuse-moi du terme, mais il est con, bien, enfin, voilà. Bon, mais maintenant, je l'ai écouté, et puis par rapport à mon expérience et puis ma vision, je lui ai dit, mais tu penses pas que, et puis enfin voilà, c'est vrai que ça arrêtait de parler, c'était fou, quoi. Puis, c'est ça que je dis, comme tu disais, c'est les ouvrir, parce que nouveau, si on ferme, on est dans le juge, ou pas, mais c'est surtout des fois le petit mot, puis même moi, des fois, si on me sort une phrase ou bien juste le mot par rapport à une situation, ça peut faire le déclic. Puis c'est vrai que je l'ai vu en étant positif, c'est le chemin. Pour moi, c'est le chemin juste par rapport à plein de situations, que ce soit, on l'a vu par exemple en France, hein, des révoltes, ou bien même des choses, même en Suisse, hein, on peut dire, si on pourrait se révolter, mais violemment, hein, je parle. Oui, ça peut peut-être faire du bien, mais c'est vrai que c'est pas le chemin. Et puis moi, des fois, j'ai pu vraiment m'énerver et puis dire ce que je pensais. Alors bon, je peux être toujours comme ça parce que je peux avoir ce côté un petit peu, j'ai ce côté, je suis pas calme. Ou dire les choses je vais dire les choses. Ouais. Je suis pas, je suis honnête, disons. Mais c'est vrai que ce qui fait le plus avancer, c'est toujours d'être dans la positivité, toujours, d'essayer de construire. Et puis cette positivité amène même les plus irréductibles, on va dire, même ceux qui sont peut-être enfermés dans des schémas, dans des carcans, parce que leur vie fait qu'ils sont comme ça, puis c'est comme ça. C'est pour ça que je dis maintenant, je me dis, je les plains pas, mais disons, je me dis, mais c'est mal fait. Parce que moi je suis bien, eux ils sont là-dedans, ils pourront peut-être jamais vivre quelque chose, ils sont enfermés, ils connaîtront peut-être jamais d'autres, je sais pas moi, une ouverture, et puis ou bien qu'ils prennent un autre chemin. Puis voilà, mais c'est vrai que moi encore une fois, hein, plus je vais là-dedans, plus je rencontre des gens, je dis exceptionnels, parce que peut-être qu'on l'est tous exceptionnels. On est tous uniques, exceptionnels et tout. Mais je dis exceptionnels parce que ces personnes, elles sont aussi libérées, elles sont libérées de certaines, libérées, je sais pas si elles sont libérées. Elles ont pas de barrière de construit ou autre. Ce qui fait que, elles me correspondent et puis elles ont la même vision que moi. Et puis elles m'ont ouvert plein de portes, notamment encore une fois dans l'artistique où c'est fou parce que j'ai rencontré 1-2 personnes, mais c'est dingue, hein, quand même, mais qu'il me fallait. Qu'il me fallait dans le sens pour aller plus loin, je dis. Hein, c'est ça, pour pas stagner, quoi. Donc, puis des personnes qui ont de l'expérience, le bras long, j'aime pas ce terme, parce que ça fait un peu penser le bras long, mafia ou pas. Non, pas le bras long, mais plutôt qui ont un bon portefeuille, un bon portefeuille des contacts, parce que justement elles ont de l'expérience et tout, et puis elles ont apprécié mon travail, et puis voilà, c'est parti maintenant. Donc c'est cool. Voilà, génial, donc ça c'est du bonheur. Que du bonheur, c'est cool. Bon, c'est génial. En tout cas, moi, je te remercie. C'est vrai aussi que tu m'as contacté en disant un peu ce que tu as dit avant, là, par rapport à ce déclic, pour permettre aussi à d'autres peut-être d'avoir ce déclic. Alors, en allant justement au fond, quoi, au cœur de soi. Il y a Catherine qui dit au cœur de soi pour voir. Les consultations, maintenant, je les appelle au cœur de soi. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. C'est exactement ça. Pour voir,
Par contre, je cacherai pas que ça peut être violent par moment, puis qu'il y a du travail, dans le sens où déjà il faut savoir se remettre en question, accepter. C'est vrai que je pense, comme Emilia m'a dit, t'es prêt à aller voir Fabienne parce que peut-être que il y a peut-être, je sais pas, peut-être 10 ans, tu m'aurais dit certaines choses, j'aurais dit ça va pas ou bien non, et puis voilà, ça c'est pas possible. Donc, il faut déjà accepter ces choses, et puis des fois, savoir se remettre en question, puis des fois, ça peut être très violent, et puis c'est vraiment un travail de tous les jours, mais travail, c'est peut-être pas, voilà, bon s'asseoir à table, et puis, c'est une prendre son café observation de de soir. tous les jours. C'est ça, et puis au bout d'un moment, c'est une habitude. Voilà. C'est qu'on peut le travailler partout, partout on peut le travailler, c'est vrai, mais c'est vrai que moi, ça m'a pris, mais, je sais pas, vraiment, ce travail d'essayer de comprendre et tout, ça fait peut-être 20 ans que je travaille là-dessus, 20 ans, parce que j'ai 40 ans, j'ai peut-être commencé à... Voilà, parce que, voilà, on a aussi un héritage. C'est hérité, hein, de génération en génération, on hérite de tout ça. Je sais pas, hein, moi, ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai hérité, effectivement, de ce côté peut-être de bien faire, et puis de toujours plaire aux autres et tout. Et puis après, il faut casser, et puis ça se fait pas comme ça, parce que... Ah bah, c'est bien ancré, hein. Mais justement, on est, ouais. Quand on se voit, enfin quand on voit ça, quand on est conscient de ça, c'est plus facile de se choisir et puis de dire est-ce que je veux continuer à y croire ou pas. Oui. Parce que c'est ça. C'est ça. Et c'est se choisir et qu'est-ce que je veux vivre. Parce que c'est là que tu disais, du moment que tu n'es plus victime, que tu reprends ton pouvoir, quand tu dis tu n'as plus de limites, c'est ça. Parce que tu prends conscience de la puissance que tu es quelque part et puis tu peux déplacer des montagnes, quoi. Hein, de plus en plus, quoi. Enfin, moi il y a un sentiment comme ça, quoi. C'est ça, et puis il y a aussi cette part de chance. Bon, la chance, elle se provoque, on peut dire, mais il y a cette chance aussi que j'ai rencontré les bonnes personnes, dans le sens, on peut aussi rencontrer d'autres personnes, et puis qui nous enferment encore plus dans nos croyances, et puis qui alimentent tout ça, parce qu'elles sont comme nous, puis voilà, puis c'est vrai que j'ai rencontré des personnes qui me voyaient de l'extérieur, puis qui ont osé me dire les choses. Puis c'est ça, avec certaines personnes, notamment Emilia, là, mais il y en a d'autres, hein, mais on peut se dire les choses. Puis c'est une relation, comme il me disait encore l'autre fois, c'est authentique. Et puis ça, c'est bien parce que, mais après, voilà, on peut pas le faire, enfin, il faut aussi être prêt, parce que des fois, ça, comme je dis, ça va loin. Là, je suis allé loin et puis j'ai tout remis en question. Puis on remet en question l'éducation, mais ouais, c'est aussi certaines choses qu'on nous a inculquées. Mais grâce à ça, c'est vrai que là, je me dis, mais par rapport à l'éducation, et puis tout ce qui m'ont mes parents inculqué, on va dire. Je me dis waouh, c'est génial. Donc maintenant, je vois, de toute façon, il y a que le positif et tout. Il y a très peu de négatif après, comme je dis, hein, c'est pas des choses, c'est des choses que j'ai aussi renforcées, puis que peut-être certaines personnes ont renforcé et tout. Mais c'est vrai qu'après, on voit aussi les choses, on se dit, mais c'est incroyable qu'on voit, on voit que le positif en fait. Et puis c'est vrai que, encore une fois, je le souhaite à tout le monde, mais c'est un travail et puis il faut accepter. Enfin, je me souviens, j'ai des remarques par exemple, tu veux trop faire bien, enfin trop bien faire et tout ça. Alors bon, ça dépend aussi comme c'est dit, mais je me souviens des fois, ça, il y a 20 ans de ça m'énervait. Je me dis mais celle-là, elle rigole quoi. Donc c'est ça. Super. Ah, il y a Josiane qui est là, il y a Marie-Pierre, coucou, cool. Et puis, faut dire, dans mon caractère, j'ai toujours été une personne curieuse. Ah ça curieuse, aussi, et puis désireuse d'apprendre, et puis toujours de trouver déjà le positif dans le négatif, hein, ça c'est clair, hein, et puis toujours aussi de trouver le petit truc qui fait que la situation va s'améliorer, comment faire avec justement des fois de la négativité ou des choses négatives qui peuvent nous arriver ou des tuiles, hein, et puis comme qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il en sorte quelque chose de positif. Justement, ça c'est aussi un truc, tu vois, tu parles beaucoup de positif, de négatif, moi je vois plus tellement les choses comme ça, c'est vraiment mettre de la lumière sur tout, puis quelque part mettre les choses... Voilà, mais c'est ça. Il y a toujours, on peut toujours tirer quelque chose d'une situation qui nous arrive, qui au premier abord nous semble inconfortable ou difficile. Mais finalement, c'est le regard qu'on porte sur la chose qui fait qu'elle est comme elle est, quoi. Hein. Et ça, c'est aussi important, je pense.
Ouais. Ouais. Il y a aussi une chose importante dans ma vie qui s'est produite, c'est que comme je disais au début, je suis papa de 3 enfants. Et puis moi, ça me tenait vraiment à cœur de pas leur transmettre, voilà, certaines choses qu'on hérite depuis des générations, qui sont ancrées et tout, mais casser une bonne fois pour toutes, c'était pas non plus énorme, hein, c'était justement ce côté de ne pas oser. Je pense que c'est ça que je pense peut-être, mais sans porter un jugement par rapport à mes ancêtres, mais c'est ouais, de ne pas oser. Ouais. De certaines choses, parce que ça nous fait peur, ça peut être financier, la peur de l'argent, enfin voilà, comment on va faire pour subvenir aux besoins, à nos besoins ou aux besoins de la famille, etc., etc. Donc ça, je voulais vraiment casser. Et puis c'est rigolo parce que mon fils là, en fait j'ai une fille, un garçon, une fille, donc 1, 3 et 5 ans. Le garçon, lui, je pense que c'était un peu son, comment dire, sa mission. Dans les 3 premières années de sa vie, c'était de me montrer que c'est réalisable parce que lui, alors il ose. Hein, puis je peux lui dire, puis on m'a dit, mais il essaye de te montrer que, voilà, de faire prendre conscience que, on peut. Puis depuis que j'ai pris conscience, plutôt, puis ça s'améliore aussi je l'ai vu avec l'éducation. L'éducation dans le sens, par l'éducation, ouais, la relation, parce qu'on se dit des fois, mais pourquoi on n'arrive pas? Puis là, j'ai vraiment changé. Moi, j'accepte. C'est comme si lui, il s'est dit, c'est bon. Ouais, c'est génial. C'est ça qui est génial. Il a compris. Ouais. C'est ça. Bon. Avec l'entourage, tout ça, il y a plein de choses qui changent, forcément. Ouais, mais c'est les enfants. Puis c'est vrai que d'essayer de, toujours faire au mieux, en quelque sorte. Voilà, comme dirait le 4e accord de Toltec, fais de ton mieux. Exactement. Ça, c'est pas mal pour... Fais de ton mieux, mais ça aussi, on pourra en débattre, parce que c'est une phrase, des fois, qui pourrait avoir un double sens, parce qu'on pourrait se dire, je m'en fiche, je fais de la, j'arrive pas à l'heure, moi j'ai fait de mon mieux, hein, on pourrait... justement, non, on va pas développer le fait de ton mieux, parce que là, mais justement, ça c'est certain, quand on dit ça, je vois bien, certaines personnes, elles ont de la difficulté à entendre, je fais du mieux que je peux, mais... Voilà, c'est vraiment vrai, mais c'est pas justement je fais juste ce qu'il faut, c'est pas ça. Non. C'est avec qui je suis maintenant, je fais du mieux que je peux. Voilà. Et c'est vrai que les 4 accords de Toltec, entre autres, je l'ai lu, hein, donc ça m'a bien aidé. C'est vrai que c'est impressionnant parce que je les applique vraiment, puis je les applique dans le sens où ce qui est dit, d'essayer d'arriver à ce qui est écrit, on va dire, oui, c'est vrai, parce que aussi, cette histoire d'affaires personnelles, n'en fait pas une affaire personnelle, que je faisais pendant une semaine, je ruminais parce que je comprenais pas, la personne, elle ne comprenait pas, j'en faisais une affaire totalement personnelle. Maintenant, non, je me dis, oui, c'est sa vision, moi je suis comme ça, puis je vais pas changer, parce que c'est se trahir, donc il faut rester authentique. Voilà. Est-ce que quelqu'un... J'avais une question. moi, ça va. Il y a d'autres choses que j'aurais envie de t'emailer comme ça, là. Peut-être qu'il y a d'autres choses que je me dis en raccrochant main, j'aurais pu témoigner. Après, il y a plein de choses à dire. J'aurais aussi des choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire à la fin, mais là, on va pas en finir si on embarque là-dessus. Oui. Parce que là, on est dans... Moi, je fait le parallèle. C'était pas le but de la vidéo, on est d'accord. Oui, mais je parlais aussi pour moi, quoi, de cette affaire personnelle qui se rejoint par rapport à ruminer certaines choses. Donc, alors, est-ce que quelqu'un... il y a encore du monde. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des partages? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, là? Alors, Catherine qui écrit « Joie en présence ». Voilà. C'est vrai que ça... Plus on est connecté, plus on est dans cet état-là, plus c'est la joie qui est là, le plus souvent possible. La joie d'être qui nous sommes, voilà. Alors, il y a toujours un petit décalage, mais... Voilà, je regarde. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je te remercie du fond du cœur pour ce partage. Toujours, merci à toi surtout. Pour moi, c'est toujours une immense joie. Et puis ces séances, c'est de plus en plus la joie de pouvoir aller au fond, pour permettre de mieux se comprendre, voir la vie différemment. Ah, Jérôme, alors je lis ce qu'il a écrit. Jérôme, bien joué Christophe. Je voulais regarder avec plus d'attention ce direct. Malheureusement, je suis au travail.
et je regarderai de A à Z l'enregistrement car très intéressant. Voilà, super. Magnifique, Jérôme, merci. Voilà. Ouais, c'est bien que c'est enregistré. Des fois, c'est vrai, je Voilà. regarde sur la vidéo du mardi soir, comme ça. Voilà, ouais. C'est l'avantage, on peut pas toujours être présent. Hein. Non. Puis là, ce sera enregistré, ce sera sur la page YouTube, ce sera sur le site internet aussi, parce que je vais le mettre sur le site internet. Magnifique. Et puis voilà, puis c'est vrai que, ouais, par rapport à ces consultations, ben aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Hein, voilà. Ben sur le site, il y a pas mal de choses. Et puis voilà. Ah, il y a Sven Blanc, que tu connais aussi, heureux de voir notre ami Christophe en pleine Salut, forme. Sven. Bonne journée à vous, merci Sven. Voilà, et Catherine qui écrit, et tout est déjà là, joie nous souvient. Merci pour cette ouverture, ça fait réfléchir, Jérôme écrit. Voilà, génial, voilà. En tout cas, voilà, moi je suis là si vous avez des questions, et puis c'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai aussi, j'aimerais juste encore aussi rajouter quelque chose que j'observe. Alors moi, j'adore justement l'humain, aller chercher, et puis les couples aussi. Donc moi, j'adore aussi les interactions entre les gens. Et puis c'est vrai que je reçois quand même beaucoup plus de femmes. Et puis ce que j'observe quand même, c'est que par rapport à ce témoignage aussi, c'est que chez les hommes, souvent, il y a quand ça a pigé, ça y va, quoi. Puis l'énergie masculine, oui, par rapport à l'action, à la mise en œuvre, quoi. C'est des fois plus rapide, quoi. Hein, voilà. Okay. Même si là, il y a eu un certain temps, mais j'entends, on se pose pas 1000 questions après. T'as compris le truc, puis après c'est bon, quoi. Voilà. C'est ça. Et ça, je trouve que, voilà, je l'observe, je continue à l'observer, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Ah ouais, intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant, quoi. Voilà. Donc voilà, donc en tout cas, merci. Et puis, merci à vous qui êtes là. Et puis pour ceux qui verront la vidéo après, merci. Prenez, écoutez, laissez-vous imprégner, voir ce qui est possible. Puis c'est juste génial. En tout cas, je te remercie d'avoir eu cette impulsion. De me dire, voilà, on y va. Voilà, c'était, comme je disais, c'est comme ça, c'était le moment, et puis c'est venu tout seul, et puis c'est aussi ma façon, aussi de témoigner aux personnes de ma reconnaissance, et puis notamment à toi, parce que, voilà, c'est des choses hyper importantes, enfin, c'est pouvoir aller mieux dans sa vie, et puis ça améliore tellement de choses, ça permet de se réaliser aussi, parce que voilà, se réaliser par rapport à nos attentes ou à ce qu'on est vraiment, ce qu'on a au fond de nous, nos passions, etc. Donc oui, donc encore une fois, comme je disais, ça trottait dans ma tête, je me disais Fabienne un jour, je lui écrirai, mais voilà, comme je disais, c'était pas le moment, parce que il y avait peut-être juste encore un petit truc, puis là, tac, maintenant. Le déclic. Puis je voudrais quand même juste rajouter quelque chose. J'ai rencontré un artiste neuchâtelois, il s'appelle Mauro, il vit vraiment de ses peintures, il est aussi illustrateur et créateur de bande dessinée. Il fait un travail, moi je trouve fabuleux. Il m'a dit, à 40 ans, moi il s'est passé quelque chose, on a discuté un peu de notre cheminement, et puis c'est clair, lui il est plus âgé que moi. À 40 ans, il s'est passé un truc, un déclic, et puis tout a été possible, puis là, c'était bonheur. C'est marrant, je me dis, mais c'est la même chose qui m'est arrivé. C'est fou, hein, quand même. Mais ouais, puis on venait de se rencontrer, et puis en 5 minutes, il m'a dit ça. Je suis juste réaccordé, il m'a demandé ce que j'étais dans la vie, quel était mon parcours et tout. J'ai raconté, il m'a dit, ah ouais, moi je suis pareil. Ah, puis à 40 ans. C'est fou, hein, quand même. Les rencontres et tout, donc. Extra. Voilà. Alors, encore une fois, merci à toi, Fabienne. Merci, Christophe. Et puis, merci aux personnes qui nous ont écoutés. Voilà. Pris le temps d'écouter le témoignage. Génial. Bon, alors voilà, alors merci et puis à bientôt. Si jamais une petite annonce, ce week-end, il y a le salon Vive Zen à Glovelier, donc ce week-end 2-3 novembre. Hein. La vidéo, elle restera là, mais je fais quand même l'annonce. Et puis le 23-24 ou 24-25, je sais plus, c'est un week-end, je serai à Yverdon si jamais. Donc s'il y a des personnes qui sont près de Neuchâtel, là, qui nous écoutent, Yverdon, c'est pas très loin. Voilà, comme ça, si vous voulez venir discuter un peu, voilà. Extra. Alors merci, bonne journée à tous et puis à bientôt. Merci Christophe. Merci beaucoup, hein. Merci, hein. Merci. Au revoir. Au revoir.